Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Voleurs de poules, on va pas parler d'un voleur de poules en particulier, mais on va parler d'une tendance qui est de plus en plus répandue, c'est celle de la fausse notoriété. Et on va prendre comme exemple une personne un petit peu random comme ça que j'ai trouvé sur internet, mais il y en a beaucoup d'autres, l'exemple de Alec Henry, qui utilise cette technique spécifique pour faire semblant d'être super célèbre sur internet. En début d'année, j'ai reçu un email me disant « Bravo, votre agence Royal Cheese a été sélectionnée par un grand magazine en ligne parmi les 30 boîtes tech qui ont eu la plus grosse croissance en 2021. » Alors ces gens-là, je les connaissais pas du tout. Je ne vois pas comment ils ont pu avoir les chiffres de mon entreprise. Et puis à la fin de l'email, évidemment, on me disait tout ça en échange de $2500. Évidemment, j'ai pas donné suite. Un mois plus tard, je reçois un email en me disant « C'est plus 2500, c'est 1500 ». Comme quoi, ils avaient vraiment besoin de trouver des boîtes pour pouvoir participer à leur classement. Et puis derrière, je reçois encore un autre email d'une boîte française cette fois-ci, qui me propose d'aller faire une interview avec eux sur le plateau du Figaro Écho, et que en plus, ils avaient aussi la possibilité de m'ouvrir les portes de Forbes, de BFM TV, de pas mal de gros médias éco en ligne, mais pas que, et qu'ils pouvaient m'aider dans ma publi rédactionnelle, et donc dans ma com en règle générale. C'est un coup de com, c'est un coup de marketing, pourquoi pas. Et puis, il y a quand même quelques temps maintenant, je suis tombé sur un entrepreneur qui s'appelle Alec Henry, qui a commencé une grosse campagne de com sur notamment YouTube, qui vise les entrepreneurs. Et comme d'habitude, j'ai une solution miracle pour vous aider à booster votre entreprise, travaillez avec moi, travaillez avec mon équipe, c'est génial, c'est super. Donc je me suis un petit peu intéressé à son cas, et ici je prends une petite pause, juste pour dire que je ne connais pas du tout ce Alec Henry. Je dis pas que c'est un voleur de poules, je dis juste qu'il utilise des stratégies de com qui sont douteuses et qui sont pas honnêtes vis-à-vis de son audience. Donc c'est pas forcément un voleur de poules, encore une fois, je ne sais pas du tout ce qu'il fait, ce qu'il vend ou quoi que ce soit. En règle générale, c'est ce que je dis toujours à mes clients, et la façon dont vous faites du marketing reflète votre façon de faire du business. Donc quand on va sur le site officiel de Alec Henry, qui s'appelle entrepreneur.com, d'ailleurs nom de domaine plutôt sympa, quand même, assez balèze, il y a toute une promesse derrière où apparemment il y a des techniques qui apparemment sont légales mais qui sont un petit peu borderline. Bon, c'est très marketing bullshit. Mais c'est surtout que dès la page d'accueil, il y a des press clippings. Les press clippings, en fait, c'est des coupures de presse qui sont là pour asseoir son autorité en disant « J'ai été interviewé par Forbes, par BFM TV, par le Figaro, par la GFI, et tous ces gens-là se sont intéressés à mon cas. » En disant, ils ont mené l'enquête sur cet écosystème. Sous-entendu, Forbes, BFM TV, le Figaro sont venus vers moi parce que, apparemment, ma méthode marketing est tellement extraordinaire que ces gens-là ont voulu faire un petit zoom sur ce que je faisais. Sauf que, et c'est là où c'est pas éthique du tout, c'est que quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est plutôt dans l'autre. Si on va sur l'article de Forbes qui parle d'Alec Henry, on se rend compte très vite que c'est un article à la gloire d'Alec Henry. Mais c'est surtout qu'il y a un petit détail qui a son importance. C'est ce petit logo Forbes Brand Voice by Média France. Et ça change tout. Et si on regarde de plus près, en fait, Média France, c'est une boîte de com qui, justement, a fait en sorte de placer Alec Henry sur le plateau de Forbes. C'est pas Forbes qui est allé le chercher. Et donc, il a lui-même écrit les questions, et évidemment, rédiger les réponses. Mais c'est surtout qu'il prend l'autorité de Forbes en disant « Forbes s'est intéressé à moi, la preuve, regardez, j'y suis », alors qu'en fait, c'est lui qui a sorti son chéquier et qui s'est auto-interviewé sur le plateau de Forbes. Et d'ailleurs, sur l'article Le Figaro Économie, on retrouve encore cette mention « Contenu conçu et proposé par Média France ». Et pareil, dans l'article de La Tribune, il y a écrit une émission produite par Média France. Tout ce qu'il a fait, c'est engager Média France pour le placer à La Tribune, Le Figaro, Forbes, BFM TV, etc., pour avoir une interview, et pour ensuite faire semblant que ces gens-là se sont intéressés à lui, pour dire, et clairement c'est comme ça qu'il le positionne dans son marketing, ils se sont intéressés à moi. Pour preuve, dans ses emails qu'il envoie tous les jours aux gens qui sont inscrits à la newsletter, il n'hésite pas à dire
J'ai eu la chance de donner mes conseils sur des plateaux comme ceux de BFM Business ou Forbes. Et c'est là où en fait c'est pas honnête du tout, parce que dans toute sa communication globale, dès la page d'accueil de son site web, dans ses emails, dans ses communications vidéo, il se targue de dire « j'ai été chez Forbes, j'ai été chez BFM TV », un petit peu comme tous ces grands entrepreneurs qui, eux, pour le coup, sont légitimes et ont été vraiment invités pour parler de leur business, pour donner des conseils, alors que lui a juste sorti son chéquier pour faire semblant qu'il a été invité, alors que pas du tout. Et c'est là où la presse et le côté public rédactionnel, c'est pas toujours très clair et ça peut être vraiment confusant pour les gens. Et d'ailleurs, il y a un article de Libé il n'y a pas si longtemps que ça qui pointait du doigt principalement BFM TV pour clairement des problèmes de compréhension. Est-ce que les entrepreneurs payent pour aller chez Stéphane Soumier? Parce que être invité, c'est une chose, mais payer pour avoir de la visibilité, c'en est une autre, parce que ça veut dire qu'il faut absolument le dire, il faut avoir la transparence de dire « j'ai payé pour avoir cette visibilité », sinon c'est de la pub déguisée. Et c'est le même problème qu'on a aujourd'hui sur Internet avec les influenceurs, avec les marques qui payent des influenceurs pour parler en bien de leur marque, mais qui ne le divulguent pas, etc. C'est exactement le même problème, parce que c'est illégal de dire « je suis allé chez Forbes et c'est Forbes qui m'a invité », alors que pas du tout, c'est vous qui avez payé pour aller chez Forbes. Alors évidemment, c'est pas dit comme ça et c'est toujours un petit peu subtil, c'est pas dire Forbes m'a invité ou quoi que ce soit, c'est toujours dire j'ai eu la chance d'aller chez Forbes, j'ai eu la chance de parler avec. La frontière, elle est quand même tout de suite très fine. Il n'y a rien qui est clairement dit, normalement c'est censé être clairement dit, et donc, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal ? En tout cas, c'est pas éthique, ça c'est sûr. Et donc du coup, quand je dis que ce sont des méthodes de voleurs de poules, à partir du moment où on ment aux gens en disant Forbes s'est intéressé à moi, BFM TV s'est intéressé à mon business, alors qu'au final, vous avez payé pour faire semblant, ça pour le coup, c'est pas éthique, et c'est prendre son audience pour des cons. Et ça, je trouve que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, d'essayer de faire paraître sur Internet avec des méthodes qui sont plus ou moins douteuses, alors qu'aujourd'hui, c'est principalement l'expérience que les gens recherchent. Si demain, il a vraiment une interview sur un autre média, du genre Le Monde ou je ne sais où, on se posera forcément la question, est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce qu'il n'a pas aussi sorti le chéquier pour cette interview? Et donc toute la question elle réside là-dedans. À partir du moment où nous-mêmes, experts en marketing, on commence à utiliser des méthodes de voleurs de poules, des méthodes de filou pour faire semblant qu'on est une superstar dans le marketing et qu'on vend des services et des produits marketing à d'autres personnes, qu'est-ce qu'on vend réellement aux gens? Est-ce qu'on vend de l'expérience? Est-ce qu'on vend de la légitimité? Ou est-ce qu'on n'est pas obligé de les tromper pour les forcer à acheter chez nous en leur faisant croire qu'on est des superstars alors que pas du tout. Et c'est là où aujourd'hui le monde du marketing en ligne, les voleurs de poules, les pas voleurs de poules, parce que des gens qui font du vrai marketing et qui font des choses de qualité et qui sont légitimes, il y en a plein sur Internet. Le problème, c'est que des gens comme ça, ils sont là justement pour éclipser les gens qui sont totalement légitimes et qui n'utilisent pas justement ce genre de technique parce qu'ils n'en ont pas besoin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, du coup, on a l'impression que tout le monde, tous les gens qui font du marketing sur Internet sont des truands et sont des voleurs de poules. Alors, petite pause, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous-même vous n'êtes pas un voleur de poules, et si vous êtes un voleur de poules, à mettre un petit pouce vers le bas. Comme ça me permettra de savoir qui est qui, et puis combien de voleurs de poules regardent cette vidéo. Ça fait mon petit sondage personnel, donc ça m'intéresse. Donc au final, ce genre de méthode, ça fait plus de mal à toute une industrie et à tout un groupe de personnes plutôt que de faire du bien aux gens qui le font. Alors effectivement, ça a l'air de fonctionner très bien, puisque les gens ne se posent même pas la question, il a été chez Forbes, il a été chez BFM TV, il est legit, je vais acheter ses cours, on va se faire accompagner, tant mieux. Et peut-être qu'ils ont des vrais résultats, ça je n'en sais rien et je peux pas m'avancer là-dessus. En revanche, les gens qui ont signé avec lui
ou avec son entreprise ou avec d'autres, en pensant que Forbes est vraiment venu les chercher pour avoir une interview, alors qu'au final, c'est un PR stunt, au final, c'est un coup de com' qu'il a financé lui-même. Je trouve que c'est malhonnête, c'est même manipuler les gens pour arriver à ses fins. Moi, je trouve que c'est des choses qu'on devrait combattre et faire en sorte que les choses soient claires. À partir du moment où on a payé, et ça pour le coup on a totalement le droit, à partir du moment où on a payé pour avoir une interview chez Forbes, chez BFM TV ou au Figaro, il faut que ce soit écrit clair et net, payé par la personne. Et on ne pourra pas dire que c'est une méthode de voleur de poule ou une méthode de truand. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce petit coup de gueule, je dois dire quand même, ce petit coup de gueule qui clairement m'énerve parce que franchement encore une fois il y a des gens qui sont très bien sur internet et qui font des choses qui sont nickel et qui sont carrées dans les règles de l'art, et puis il y a des gens qui font semblant et qui malgré tout peut-être font de la qualité mais se décrédibilisent eux-mêmes avec des méthodes de voleurs de poule. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a éclairci un petit peu sur ce qu'il faut regarder, ce qu'il ne faut pas regarder et comment découvrir les méthodes de voleurs de poule, n'hésitez pas à mettre évidemment un petit pouce bleu et à vous abonner, et puis à vous abonner aussi à la newsletter dans la description pour avoir plus de contenu à propos de la chaîne et sur le marketing. Et puis moi évidemment, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.